Bonjour, flamme jumelle. Je voulais vous faire toute petite vidéo sur le chaser et le côté ancrage du chaser. Beaucoup de chasers paraissent plus éveillés que le runner. Je n'en suis pas sûre, hein. Moi, c'était l'inverse. Je pensais que mon runner était plus éveillé que moi. En tout cas, les deux vivent l'éveil, c'est sûr, mais pas vraiment de la même manière. Il semble que le chaser, alors je parle de mon cas particulier, mais aussi de ce que j'observe autour de moi, que le chaser il soit plus inscrit dans la matérialité, qu'il vive vraiment son incarnation sur la terre Gaïa et qu'il soit très ancré à la terre. Notamment, pour moi, j'ai vu ça dans les soins Reiki où je canalise beaucoup l'énergie de la terre. C'est souvent des gens qui vont se rapprocher de la nature. Beaucoup éprouvent le besoin même de toucher des arbres. Ils peuvent capter les énergies de l'arbre comme moi et même communiquer avec les esprits des arbres comme moi. Et sont ouverts aux esprits de la nature, aux élémentaux, aux énergies qui traversent la nature et l'énergie de la terre, le magnétisme, le tellurisme. Alors que le runner semble plus lié aux énergies cosmiques, le yang, l'énergie du soleil. Voilà. Et le chaser aussi, il semble plus ancré au niveau du chakra racine et il veut faire vivre pleinement son incarnation et mettre en place point de vue matériel. Par exemple, il est dans la création, dans l'organisation de sa vie. Il crée par exemple des choses, des livres, des vidéos, des bijoux, des choses matérielles. Et pour le moment, le chaser, il a envie de construire sa vie. Je vois ça un petit peu autour de moi en général. Et pour mon cas particulier, par exemple, euh, construire sa vie terrienne dans cette incarnation. Par exemple, plus s'impliquer dans la matérialité, avoir un travail, avoir une maison, des objectifs, des projets constructifs. Avancer dans la spiritualité, mais en étant relié à la terre. Moi, je suis plus amenée en ce moment vers l'écologie, j'étudie un petit peu les produits bio. On peut changer aussi notre alimentation. Par exemple, les chasers, quand ils sont en plein éveil, ils vont souvent se tourner vers, pour être végétarien, le vegan. Euh, Ils ont plus conscience des problèmes de la terre, l'écologie, la pollution, les animaux qui habitent sur la terre, les autres espèces. Comme je disais, le règne animal-végétal, mais c'est peut-être plus au niveau du chaser qui va plus s'orienter dans des causes euh, pour la terre Gaïa, matérielle, écologique, biologique, pour l'environnement, pour l'être humain et les animaux. On doit changer, évoluer, et pour le chaser, l'éveil spirituel, c'est aussi une modification de ses habitudes de tous les jours. Et c'est très compliqué à mettre en place parce qu'on a été éduqué d'une certaine manière et ce tsunami énergétique intérieur va nous faire tout changer complètement, que ce soit notre alimentation, on va peut-être plus se retourner vers des produits bio, devenir végétarien ou vegan. Enfin, il y a une remise en question totale de ce qu'on nous a inculqué dans l'enfance. On va réfléchir sur l'éducation des enfants. Euh, on va essayer de mener une vie beaucoup plus tournée vers la nature. Pour faire face à ce tsunami énergétique des flammes jumelles, pour le chaser, c'est important de s'ancrer dans la nature, d'aller se promener dans la nature, de toucher des arbres, voire même de faire du jardinage, d'être les mains dans la terre, de s'ancrer, de faire ses racines. On peut visualiser des racines sous les pieds, d'aller jusqu'au magma de la terre et de laisser l'énergie de la terre remonter par ses racines le long des pieds, des jambes, et vous captez l'énergie yin de la terre. C'est une technique de méditation, de visualisation qui vous permet d'être bien ancré sur terre, de marcher pieds nus dans la nature, sur la plage, de vous baigner dans la mer, de profiter de vous mettre au soleil. Tout ça, ça calme l'état émotionnel dans lequel votre honneur vous plonge. Je plaisante. Le tsunami émotionnel des flammes jumelles, ça apaise, ça calme
Et l'âme du chaser, en est beaucoup plus apaisée et en harmonie. En s'harmonisant avec elle-même, elle veut s'harmoniser aussi avec la nature, la terre Gaïa. Notre planète ascensionne, nous ascensionnons avec elle et nous avons besoin de ce contact, surtout les chasers. Les runners, ils semblent plus tournés vers l'énergie cosmique. J'en parlerai pas parce que je ne suis pas runner, donc voilà. Mais je peux parler du chaser, donc c'est ce que je dis pour le moment. Donc, amis chaser, pour supporter la douleur de la séparation qui est quand même compliquée pour vous, d'après ce que je vois dans mes consultations, ça c'est très douloureux. N'hésitez pas à respirer, en fait, parce qu'on veut tout contrôler et quand on est dans la nature, on peut faire de la méditation, comment on appelle ça, la contemplation de la nature, la méditation qui nous aide à être dans l'instant présent et à lâcher prise, à calmer notre mental, notre ego et à vivre suivant des valeurs plus respectueuses de l'environnement aussi et à changer nos habitudes de tous les jours. C'est pour ça que la fusion des flammes jumelles opère aussi au niveau quotidien, de la vie quotidienne, de nos objectifs, de notre façon d'être, d'agir, de se mouvoir, de travailler aussi nos habitudes de travail. Nos priorités changent, évoluent et on peut même changer notre travail aussi. Je connais des flammes jumelles qui changent complètement de métier suite à la révélation grâce à leurs flammes jumelles, à leur cheminement. C'est une transformation intérieure globale, que ce soit au point de vue du bien-être, de l'alimentation, des soins corporels, cosmétiques, la beauté, l'apparence, tout ce qui est corporel, tout dans notre vie change. Donc voilà, petit point. Donc pareil, n'oubliez pas de liker, de laisser des commentaires. Voilà, c'était juste une petite remarque en passant. Amis chaser, allez vous ancrer dans la nature si vous souffrez trop, ou changez-vous les idées dans la création, car la source est créateur, et nous sommes reliés à la source, nous sommes des co-créateurs, et la source aime créer avec nous. Et dans la création, on peut s'épanouir complètement et transcender la douleur de la séparation, c'est-à-dire cette douleur, on peut en faire quelque chose de beau et de joli et qu'on peut partager avec les autres. Voilà, donc je vous embrasse et à bientôt. Au revoir.